A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers partisans de Ahlul Bayt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 6e épisode de notre série dans lequel nous allons parler de l'enfance de Bibi Fatima Zahra alayha salam. Lors du décès de Bibi Khadija alayha salam, Bibi Fatima alayha salam n'avait que 5 ans. Pourtant, dès son jeune âge, elle avait commencé à entreprendre les responsabilités de la maison et à aider son père dans sa mission prophétique. L'histoire nous raconte que, au premier temps de l'islam, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire le tabligh, les gens de la ville lui lançaient des pierres, certains renversaient des déchets sur lui et d'autres posaient des épines sur son chemin en pleine nuit. Mais ce n'est pas tout. Les gens de Mecca tourmentaient aussi le prophète en proférant des insultes à son égard. Lorsque Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam revenait chez lui, blessé moralement et physiquement, c'était Bibi Fatima Zahra alayha salam qui prenait soin de lui, d'où le titre Umme Abiha. Cette aide morale était très motivante pour Rasul Khuda et le poussait à ne pas baisser les bras. La relation entre Sayyida Zahra et le saint prophète était au-delà d'une simple relation paternelle. En effet, Bibi Fatima Zahra alayha salam était une véritable source d'énergie pour le saint prophète. Bibi Fatima alayha salam rapporte que lorsque le verset 63 de la sourate Al-Nour ne considérait pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres fut révélé, elle s'adressa à Rasul Khuda en l'appelant ô prophète d'Allah. Mais Rasul Khuda ignora son appel à 3 reprises. Par la suite, il lui dit: ô Fatima, ce verset n'a pas été révélé pour toi ni pour ta descendance, car je suis de vous et vous êtes de moi. Ce verset a été révélé pour les vils et rudes Quraysh et les gens arrogants et égoïstes. Puis il continua: adresse-toi à moi par ô Père, car tes mots animent mon cœur et plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, nous arrêtons notre dars d'aujourd'hui avec ces mots et Inch'Allah, nous nous retrouverons demain à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.